qui est sur iPad? C'est moi, non? Sur l'iPad, c'est moi. Ah, Michel, donc tu en as deux alors. Ah non? Non, bah alors c'est pas Michel, c'est quelqu'un. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Anne-Sophie. Coucou Sophie, comment tu vas? Ben écoute, je suis finalement de retour à la maison. Je suis arrivée hier soir, donc c'est pour ça que je ne suis pas très réveillée, on va dire. Et beaucoup de choses qui se passent. Donc là, d'ailleurs, je vais te demander de démarrer juste le temps d'envoyer un message rapide. Non, c'est bon. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de redémarrer vers de nouvelles aventures. Souvent, ce que je vois, c'est les gens qui font des classes de fondation, des classes de plus avancées, ou alors aussi qui changent de job, ou qui changent de relation, qui déménagent, quoi d'autre, des tas de transitions comme ça. Et je vois que c'est pas, on a souvent l'impression qu'on doit perdre quelque chose, ou alors qu'on doit dire au revoir à une façon d'être, de choses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, si aujourd'hui on parlait de redémarrer vers de nouvelles aventures avec aisance, joie et gloire. Ça vous dit? Oui, 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 oui. Des nouvelles aventures, de l'aisance, de la joie, de la gloire. C'est ça. Ok. Fais un petit peu. Attends, ok, bon, ça va aller. Ok, alors, est-ce que quelqu'un ici par exemple, est en train de vivre justement une de ces transitions et voudrait un petit peu nous dire comment ça se passe, se pose des questions, voudrait partager? Est-ce que quelqu'un est à ce point-là? Coucou Vanessa. Elle se cache. Ok. Alors, si personne parle, je peux intervenir. Sonia, vas-y. Bah, écoute, moi, il y a eu pas mal de changements. Ce matin, j'ai tiré l'énergie. Bon, ça, rien n'arrive dans la seconde, quoique, visiblement, quoique. En gros, ça a été une journée très bizarre avec beaucoup de… Bah, écoute, les choses se positionnent, pas forcément toujours cool. Et alors là, on est de nouveau dans la tempête, quoi. Donc, je baisse les barrières au maximum. Surtout pas faire de conclusion et puis laisser circuler l'énergie. Mais Alors, voilà. on est de nouveau dans le chaos. Hein. Pour le coup, c'est passablement chaotique. Exactement. Alors, et surtout aussi, tu viens de dire quelque chose de super important, de ne pas aller vers les conclusions. Parce que quand on est en transition, ça ne veut pas dire qu'on quitte l'homme avec qui on était, qu'on déménage, qu'on démissionne. C'est pas ce genre de… Les transitions n'ont pas du tout besoin que vous changiez les choses que vous pensez sont la cause de vos problèmes. Les transitions, c'est quelque chose qui va se faire avec une aisance totale. Donc, ça vient de vous. C'est-à-dire, vous décidez, voilà, moi, je vais changer quelque chose. Moi, je suis le changement et je veux créer maintenant une réalité différente. Par contre, vous ne savez pas quelle forme ça va prendre. Est-ce que ça veut dire que vous allez laisser votre relation, vous allez démissionner, déménager? Peut-être, et pas forcément. Donc, là, ne pas aller vers aucune conclusion et de voir ce que l'univers vous amène. On entend mal. Que ça demande que quelques-unes de ces choses. Vous ne m'entendez pas bien, Anne-Sophie? Tu m'entends Ouais, bien? non, on n'entend pas bien. Moi, c'est vrai que quand tu parles, j'augmente le son par rapport aux autres, mais sinon, je t'entends bien. Vas-y, fais-nous part de ta belle sagesse pendant que je cherche un écouteur. En tout cas, moi, je suis super contente que tout le monde soit là, que vous soyez là. Je viens de rentrer de la classe corps avec Castoma à Marseille où c'était totalement génial. On a créé plein de belles choses. Et c'est vrai que moi aussi, je sors totalement de ma réalité. J'en crée totalement une autre. Dans 2 jours, je vais à Munich avec Gary Douglas suivre la classe corps avancée. Et je ne pensais pas y aller. En fait, ça s'enchaîne
très facilement. En même temps, des fois, je me dis, bah, c'est trop rapide. Et c'est vraiment suivre le flux et ça se fait vraiment avec une aisance. Donc, souvent, poser des questions. Hein. Est-ce que ce que je fais ou est-ce que ce que je vis peut contribuer plus aux autres et à ma vie? Et vraiment toujours demander à l'énergie si c'est lourd ou léger de faire ça. Parce que si effectivement vous voyez que les choses ne se passent pas bien et tout le temps bien dans votre vie, c'est peut-être que vous avez à faire autre chose aussi. Tu m'entends, Sophie? Oui, tout à fait. Et moi, vous m'entendez mieux? Oui. C'est mieux. Oui. Ok, super. Je suis désolée, j'ai l'impression que je vais décoller, mais c'est parce que les petits trucs qui me rentrent dans les oreilles, ça me fait un peu mal en ce moment. Ok. Alors, quelqu'un nous dit qu'elle est connectée avec sa tablette et n'a aucun son de son côté. Si tu veux appeler Stéphanie dans l'email que je vous ai envoyé, je vous ai aussi donné le téléphone, donc tu peux appeler si tu veux. Ok. Alors, exactement comme a dit Anne-Sophie, et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas contents autour de vous. Donc, quand vous choisissez ce qui est aisance, joie et gloire, ça ne veut pas forcément dire que les gens autour de vous vont être dans la joie, vont être là, vas-y ma belle. Ils ne vont pas forcément être comme ça. Mais, n'est-ce pas Sonia? Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être léger pour vous. D'accord? Donc, par exemple, je vais dire des bêtises, mais si par exemple vous dites j'ai décidé qu'il faut que je vive toute seule. Ok? Donc, vous allez vous débarrasser de tous ceux qui vivent avec vous. D'accord? Bye bye. Évidemment, ils ne vont peut-être pas être contents. Mais vous, c'est super léger et vous dites écoute, je t'aime beaucoup, mais j'ai envie de vivre toute seule. Ok? Cool. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont être contents, mais pour vous, c'est quand même l'aisance, c'est quand même la joie, c'est quand même la gloire. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas rentrer dans leur monde, dans leur univers. Donc, combien de gens ici, quand quelqu'un n'est pas content autour de vous, vous avez tendance à ne pas devenir content. Hein? Vous connaissez ça? Ben voilà. Parce qu'on voudrait que tout le monde soit heureux. Hein? Nous, on est heureux, alors il faudrait que tout le monde soit heureux aussi. Mais ça ne va pas toujours marcher, ça. Donc, quand vous prenez une décision, vous faites un choix et que les gens sont tristes ou ne sont pas contents, etc., ça ne veut pas dire que vous devez les imiter ou les rentrer dans leur monde, dans leur univers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a quelqu'un qui lève la main. Swingy. Tu veux dire coucou? Tu veux juste me dire bonjour? Bonjour. Alors, je sais que ça semble un petit peu froid, c'est-à-dire que certaines personnes ne vont pas comprendre comment vous ne compatissez pas à leur malheur. Je le sais, je le connais. Mais vous allez voir que si vous ne rentrez pas dans leur jeu, au bout d'un moment, ça va s'estomper. Oh, on a une vache, c'est bien. Ça va s'estomper. C'est quoi qui fait ça? Tu peux peut-être nous mettre tous en muet si tu veux, Sophie. Ah, je crois que c'était swingy. OK. Donc, ça va s'estomper, ça va s'étendre. Vous voyez? Et vous savez, si par exemple, quand vous avez de la pâte à modeler, ça rentre dans la petite boîte, etc., d'accord? Et la pâte à modeler, vous pouvez la prendre, la sortir et vous pouvez l'étendre comme ça. Et vous pouvez vous amuser à faire que ce soit beaucoup plus grand qu'au départ. Vous êtes d'accord? Ça va être la même chose avec l'énergie, avec les gens qui sont pas contents, etc. Au début, l'énergie va être comme ça. Mais si vous dites non, on va tirer, comme disait Sonia, on va tirer l'énergie. Ça va aussi tout détendre. Et la pâte, maintenant, va être beaucoup plus molle, beaucoup plus tendre. Et ça va rendre les choses plus faciles, on va dire, pour les autres aussi, au lieu de rester comme ça. Donc, ne jamais rentrer dans leur univers. Dire, oui, je comprends tout à fait. Et c'est tout. Oui. Et Sophie, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent, c'est vraiment s'engager pour notre vie. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire vraiment plaisir aux autres. Et du coup, quelque part, on est un peu à côté de notre vie. Et à partir du moment où on s'engage, il y aura effectivement des répétitions des gens. Mais par exemple, il y a la télé peut-être pour quelqu'un. Ouais. Ouais, ok, vas-y.
Merci. Par exemple, là, moi, je vais à la classe avancée des corps et je vais sûrement aller aussi faire la classe essai extravaganza avec les chevaux. Et du coup, waouh, je suis super contente. Et après, Noël me dit, oui, mais maman, et ma fête de l'école et la fin d'année. Et en fait, il faudrait que je choisisse entre rester à sa fête de fin d'année pour une soirée et aller dans cette classe qui est géniale. Et puis, et elle m'a dit, oui, mais maman, voilà, c'est quelque part, elle voulait décider pour moi. Et en fait, après, je me suis dit, voilà, c'est pas ma fille non plus qui décide. Et en réalité, l'idée, c'est que la fête de l'école, elle a été décalée une semaine avant. Donc, on va y aller toutes les deux à la classe. Donc, mais je ne me suis pas laissée, entre guillemets, influencer en disant, bah oui, la pauvre, parce qu'elle a essayé, elle a dit, oh, bah oui, mais maman, c'est pas bien, je suis triste, t'es pas là à la fête. Bon, elle serait contente que je sois là, voilà. Mais du coup, je vais en même temps être là et en même temps, elle va venir avec moi. Donc, c'est assez impressionnant de voir que quand on s'engage, c'est comme si tout se met en place très facilement. Exactement, exactement. Et si ce n'est pas le cas, si ça ne se met pas en place très facilement, c'est qu'il y a une partie de nous qui n'a pas vraiment encore demandé ce changement, qui n'a pas encore vraiment demandé que les choses soient très différentes. Peut-être parce qu'on a décidé que si les choses étaient différentes, ça va être dangereux, ça va être difficile, ça va être, les gens vont nous voir, etc. Et donc, il va falloir poker-poder toutes les décisions qu'on a choisies, enfin, tous les points de vue qu'on a choisi d'avoir à propos de ce qui se passera quand on aura ce changement. Mais sinon, c'est vrai qu'une fois qu'on est là, ah bah écoute, moi je vais faire ça, hop, tout seul, ça va tout seul. Et c'est super. Et c'est super. Alors c'est vrai que là, en voyageant, je me rends compte combien comment dire, les masses semblent avoir plus de pouvoir que les individus. Et j'ai réalisé l'autre jour que c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans la masse, s'il y a un individu qui décide de mettre une bombe ou qui décide d'hurler ou qui décide de commencer à chanter, à danser tout nu, etc. Ah, là, ça va faire éclat. Il va y avoir des répercussions. Donc, les histoires de masse, ah bah oui, mais tout le monde pense comme ça, donc je suis influencée. Ça, c'est bullshit en anglais. Donc, partout où vous avez décidé que parce que tout le monde pense comme ça, vous aussi, vous pensez comme ça, voulez-vous, s'il vous plaît, le détruire. Weidmann, goodbye, Pakpadonas, Boshat, Symbiont. Et je sais que, comme dit Anne-Sophie, donc, j'ai eu beaucoup d'occasions ces 2 dernières semaines de me sentir coupable envers mes enfants, on va dire. Comme Anne-Sophie aurait pu se sentir coupable de choisir la classe au lieu de la fête de sa fille. Mais finalement, se sentir coupable, c'est cette réalité. C'est une façon de nous limiter qui est facile, on va dire, que tout le monde a utilisé pendant des décennies et plus encore. Est-ce qu'il est temps de mettre la culpabilité à sa place et de se rendre compte qu'on a bien plus de pouvoir que ce que l'on pense avoir. N'est-ce pas, Anne-Sophie? Et parle-moi des corps, puisque tu étais en classe de 3 corps. Comment est-ce que les corps, ils agissent avec tout ça? Eh ben, oui, ben, la classe des corps, c'est vraiment impressionnant d'inviter la magie dans nos vies, la magie de nos corps. Et de demander aussi à notre corps de nous aider à décider pour nous. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, quand je prends des décisions importantes, je demande à mon corps, donc je lui demande, voilà, est-ce que c'est important pour moi, ça va contribuer à ma vie que j'aille à cette classe, ou que je fasse ci, ou que je fasse ça. Et effectivement, tout de suite, la réponse, elle est énergétique, elle est oui ou elle est non. Donc moi, en général, mon corps va vers l'avant. Et quand il va vers l'avant, c'est que c'est vraiment oui, que ça va contribuer à ma vie. Alors après, il y a le mental qui dit oui, mais c'est beaucoup, tu fais beaucoup de classes en ce moment, tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu vas être en manque peut-être. Donc là, ça c'est le mental. Mais si j'écoute juste mon corps, je suis super contente et j'ai vraiment la pêche alors que je n'arrête pas en ce moment. Et malgré tout, je me repose aussi un peu, mais voilà, j'écoute aussi mon corps. Et qu'est-ce qu'on a décidé, effectivement, que les corps ne pouvaient pas changer aussi. Les corps peuvent vraiment nous aider à changer notre vie. Yes, super. Alors,
Sonia, qu'est-ce que tu voulais savoir sur la culpabilité? J'ai pas compris ce que tu disais, que, en fait, que la culpabilité, c'était un mensonge un peu, c'est ça que tu disais? Oui, en fait, au départ, la culpabilité, c'est, comment dire, c'est, tu sais, une des façons de dire qu'on a péché, c'est dans les religions où on se met en dessous des lois que la religion, le dogme a décidé était la façon d'être. Et nous, donc on se met coupable, c'est-à-dire on se coupe de soi-même en fait. Donc en effet, la culpabilité, ben, ça sert à rien, sauf si justement on veut créer moins que ce qu'on a créé avant. Ouais. Donc, regardez, comme je disais tout à l'heure, oui, les gens peuvent être blessés, ils se blessent de tout et de rien. Hein. Ils peuvent se blesser que tu as pris ta fourchette de la main gauche ou de la main droite. Enfin bon, ils se fâchent de tout, les gens. Donc, se sentir coupable parce que quelqu'un n'est pas content ou parce que quelqu'un est malheureux, ça ne sert à rien, ça ne fait rien avancer et on ne va pas pouvoir créer plus à aucun moment. Donc, simplement, moi, et franchement, la culpabilité, c'est véritablement, ah bon, je fais encore ça, ok, cool, et je le mets de côté, je passe à autre chose. C'est même pas la peine de se demander pourquoi, d'aller plus loin, et comment est-ce que je vais. C'est vraiment un choix. La culpabilité, vous mettez ça de côté parce que ça ne sert à rien. C'est du vent, ça ne sert pas réel du tout. Okay. Ça marche? Ok. Cool. Béatrice nous dit bonjour. Coucou Béatrice. Cool. Ok, donc est-ce que quelqu'un ici a des questions? Tout à l'heure, il y avait Michel, tu voulais parler tout à l'heure. Que je voulais dire. Quand j'ai demandé si vous aviez une transition, vous vouliez savoir, vous aviez des… Ce que je voulais dire, c'est que ça m'a rendue super excitée en fin de compte. Parce que d'un truc, je passe dans un autre. Je ne sais pas comment dire, c'est que tout vient. Mm-hmm. Même ce que je pensais qu'il ne pourrait pas venir. C'est-à-dire que je prémédite plus rien, je ne calcule plus. Exactement. Tu vois, je suis où ça va. Et c'est vrai que ça m'ouvre des portes. Mais voilà, il y a un moment, il faut que moi, je concrétise, tu vois, que je me pose. Et c'est là où j'ai un peu de mal. Tu vois, je fais beaucoup de barges. Là, ça s'ouvre sur Aix, tout ça. Mais moi, c'est à la facilitation là que je voudrais arriver à vraiment progresser. Alors, j'en parle, hein, ça, j'en parle. Mais okay. Je pense que Anne-Sophie, je vais te demander de prendre le relais. Je dois vous laisser pendant 2 minutes. Je reviens. Est-ce que tu peux… Oui, okay. Tout à fait, Michel. Oui, est-ce que déjà, toi aussi, tu reçois les bars? Oui. Ah bon, super. Toutes les semaines. Hein. Ouais. Oh, c'est super, parce que vraiment, pour changer et créer notre réalité, c'est vraiment recevoir des processus pour nos corps aussi, et en particulier les bases, parce qu'on est tellement dans le stress aussi de tout le monde, on est dans cette réalité à laquelle croit tout le monde, qu'on peut vraiment facilement se faire happer. Alors, quelquefois, quand on fait des classes, on ressort hyper énergétisé, on va dire, hein, sûrement comme Laurence qui est venue avec nous à Marseille. Et puis après, quand effectivement, on se retrouve happé par cette réalité, donc recevoir les bars ou les donner, c'est vraiment génial. Et toi, tu disais que tu voudrais donner des classes de bars de facilitation. Voilà. Ça, c'est super parce que quelle contribution tu vas être pour les gens. Et donc, qu'est-ce qui te limite de le faire? Souvent, c'est le temps. Franchement, c'est le temps. Tu vois, là, j'ai été me promener cet après-midi. J'avais dit, j'en peux plus, il faut que je me pose. J'ai été faire le magasin avec ma fille. Et sur la route, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bon, j'ai dit, elle est 3/4 d'heure le temps de rentrer de Toulon. Mais si tu veux, bon, après, j'ai vu qu'il y avait la vidéo. Mais j'arrive pas à me poser, j'aurais refaire mes cartes. Il n'y a plus rien qui ressemble au début. Ah oui, tu veux dire le temps d'envoyer la communication à quelqu'un ou le temps de quoi? Le temps de refaire mes cartes, le temps de mettre sur Internet, bon, avec ma belle-fille, de lancer, mais j'ai plus envie de lancer comme d'habitude, tu vois, de dire je lance une classe, mais ça me parle pas.
Ok, alors tout ce qui fait que tu penses que tu dois être à la perfection, est-ce que tu veux bien détruire et le décréer? Oui, je viens. Ouais, tellement, good and bad, pocket pod, online shows, buzz and beyond. Si effectivement, est-ce que tu as des demandes de personnes qui ont envie que tu donnes des classes? Oui, oui. Voilà. Donc en fait, moi, souvent, dès que j'ai une demande, ben, j'arrête une date avec cette personne et en fait, compte l'énergie de cette classe va se créer. Et est-ce que tu as donné déjà des classes de bar? Oui, oui, oui. Voilà. Les Donc filles, tu voudrais qu'il y ait plus de monde à tes classes. voilà. Tu vois, Ok. mais le présenter peut-être d'une autre manière ou. Alors moi, ce que je te donnerais, effectivement, ce qui me viendrait comme conseil, ce serait effectivement sur Facebook, donc de créer un événement, et puis aussi de faire des vidéos, tu vois, des Facebook Live ou des vidéos où tu dis qui t'es. Parce que si les personnes ne te connaissent pas ou pas beaucoup, souvent, elles vont aller vers des personnes qui sont, entre guillemets, plus visibles. Et quand on va voir ton énergie, on va dire, waouh, j'ai hyper envie d'aller avec Michel, mais sur une photo, l'énergie, elle est super, mais elle n'est pas pareille que si on te voit en live. Alors, tu as vu, j'en avais fait 2-3 quand même. Hein. Oui, c'est pour ça, c'est chouette. Alors, pour éviter le jugement, si tu veux, sur moi-même, parce qu'après, 1 fois, 2 fois, tu regardes, je la fais, je la poste et je me regarde après. Bon, après, je ris beaucoup, mais j'essaye de lâcher tout. Bah, autrement, j'y arrive pas, tu vois. Voilà, et sur l'instant, j'ai envie, je fais. Je regarde après je ris beaucoup. Mais c'est fait, c'est moi en même temps. Et tu les mets? Et oui, j'en ai mis 3 au moins. Oh. Et quand on me dit, bah, t'as la musique, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et moi, je dis, merde. C'est moi. Je suis comme ça. Donc, si tu veux, alors c'est sûr qu'il faut s'améliorer. C'est sûr que d'une, je vais voir autre chose, mais est-ce qu'il faut faire une page? Est-ce que, tu vois, c'est le côté technique qui me gêne. Pas forcément. Donc voilà, pour la communication, des vidéos, mettre aussi des petits flyers, enfin pas des petits, des flyers concernant ta classe à certains endroits dans ton village, à des endroits. Et puis, pas forcément, mais c'est vraiment choisir. Moi, ce que je te dirais aussi, c'est pourquoi pas faire des salons, tu vois. En fait, il faudrait que tu te fasses un peu plus connaître. Ouais, je pense que Ou des conférences, parce que les personnes aiment bien aussi se dire, bah tiens, qu'est-ce que tu sais là-dessus, comment les personnes pourraient te connaître et te contacter? Alors, il s'est passé un truc dans ma vie samedi. J'ai été attirée j'ai été attirée par Nuskin, la beauté. Donc, c'est ma première cliente qui a organisé. Alors, je ne m'y attendais pas depuis 2013. À partir de là, j'ai dit que oui, j'allais venir, mais que c'est mon activité première que j'avais faite. Mais mon activité principale, c'est le bien-être. Donc, j'ai procédé par ordre. Mais le soir, quand j'ai fait le bilan, j'étais morte de rire parce que j'ai jamais fait ça. Quand ça a été les bars, elles se sont assises et je me suis vue en fin de compte prendre une chaise devant et parler à tout le monde. C'est toi ou pas toi? Mais c'était pas dur, tu vois. Moi qui avais cru toujours que j'étais timide ou réservée, et j'ai obtenu des rendez-vous. J'ai donné un peu, j'ai donné envie qu'on prenne rendez-vous. Tu vois, d'habitude, je donne tout d'un seul coup. Là, je l'ai fait, mais voilà, il faut aller plus loin. Il faut que j'en revienne. Oui. Alors, je souris beaucoup parce que je viens de recevoir un enregistrement de Gary Eden. Donc, l'équipe d'Access, on parle beaucoup de comment promouvoir les classes. Gary est un petit peu mécontent, on va dire, parce qu'il trouve qu'on envoie trop d'emails. Donc, il nous a demandé de poser des tas de questions, de voir les choses différemment. Et lui et Dan sont venus avec un nouveau concept, on va dire, l'énergie est la même que ce dont Michel parle là en ce moment. Alors, en anglais, c'est la nourriture bio-énergétique. Donc, il faudrait nourrir les gens de façon bio-énergétique pour les inviter à nos classes. Et Gary dit toujours que ce que l'on cherche à faire, c'est inviter et inclure. Quand on inclut tout le monde, on invite et qu'on invite tout le monde, les gens viennent, ils ont envie de venir. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment, mais ils ont envie de venir.
Et là, c'est exactement ce que Michel faisait. Donc, elle a respecté qui elle était, elle a respecté ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire, mais au bout du compte, elle l'a fait de façon très organique. Donc, elle a nourri ces gens et elle leur a donné l'énergie de la vie, l'énergie de ce qu'elle fait et ce qu'elle propose, ce qui fait quand bien sûr les gens ont envie de venir, ont envie de prendre rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose de très naturel. Moi, je sais aussi qu'au début, quand je commençais les bars, je ne connaissais rien. Et donc, je faisais tout et n'importe quoi et j'avais quasiment plus de succès au début. Bon, là, ça va mieux, mais au début, j'avais plus de succès puisque comme je n'avais aucune idée de quoi faire, je faisais tout. Je me lançais. Et donc, c'était très sympathique. Au milieu, je me suis un peu prise la tête et là, ça y est, ça recommence à devenir un peu plus sympathique. Donc, c'est ça, en fait, c'est qui êtes-vous et la façon dont vous êtes. Comment est-ce que cela peut inviter les gens vers ce que vous faites? Et ce n'est pas forcément les classes d'Access, ça peut être des produits, ça peut être un autre business, etc. Donc, bravo Michel pour être à l'avant-garde. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. C'est ça voilà, aussi que je voulais dire. Comment? C'est ça aussi que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un ici est intéressé à gagner plus d'argent? Okay. Alors, savez-vous que pour beaucoup d'entre vous, je ne vais pas dire tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, vous avez de l'or que vous pourrez recevoir. Vous pourriez recevoir beaucoup plus d'argent, mais vous ne le faites pas parce que vous avez décidé que ce que vous savez ou qui vous êtes, c'est tellement évident et simple que personne ne vous paiera. Et là, en fait, si vous reconnaissiez véritablement que ce qui pour vous est très très simple et très facile, les gens vous paieraient une fortune pour que vous le fassiez soit pour eux, soit avec eux, que vous leur enseignez. Donc, reconnaissez quand vous vous levez le matin, par exemple, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites très très facilement? Est-ce que vous faites du café, du super bon café? Est-ce que vous vous habillez super joli? Est-ce que vous envoyez les enfants à l'école avec une aisance totale? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites très très facile? Et je vous promets qu'il y aura des tas de personnes qui voudront vous payer pour ça. Parler aux gens, s'amuser. C'est vrai que l'argent vient plus quand les personnes font la fête. Et si on est trop sobre, si on est trop sérieux, on n'est pas vraiment nous-mêmes parce qu'on se contracte, on n'ose pas, l'argent, il ne va pas avoir envie de venir. Et donc, effectivement, plus vous allez avoir aussi une générosité d'esprit, une envie de donner, plus les gens vont venir vers vous. Vous allez être vraiment une invitation de donner envie de venir vous rencontrer Michel ou Laurence ou Geneviève, tous ceux qui sont là ou Catel, parce que qu'est-ce que les gens ont envie, c'est de s'amuser aussi. Et est-ce qu'on ne se prend pas trop la tête des fois à vouloir expliquer tu sais, les 32 points, les machins, les trucs? Et si on avait juste une phrase pour donner envie? Quelle est ta phrase, Michel? Attends, je l'ai notée. Elle est venue cet après-midi. Attends. Si vous avez envie. Attends. Est-ce que c'est ça la sexualness, d'avoir toujours la joie? Et pourtant, je vis des trucs pas faciles. Hein. Est-ce que c'est la sexualness, Michel? Ouais, est-ce que ça serait pas ça? Moi, je dirais aussi la communion. Oui, la communion. Ça changerait quoi si vous m'appeliez? Waouh! Oh. Si vous veniez me voir ou tu vois? Wow. Juste une phrase, voilà, que ça peut changer la vie, mais et je dis pas que c'est pas bien ceux qui le font comme ça. Hein, attention, ça marche. C'est génial. Ça marche pour moi. Est-ce qu'on peut te l'apprendre? Voilà, on va attendre. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, il faut que je l'attire, cette magie. Waouh, c'est génial. Je sens que Laurence a envie de dire quelque chose là. Oui, une anecdote par rapport à l'invitation. Parce que pendant la classe corps, Cast nous avait demandé éventuellement d'être une invitation. Et moi, le soir, juste peu de temps avant d'aller me coucher, j'ai dit quelle invitation pourrais-je être, moi et mon corps, pour inviter les autres à venir vers moi
pour faire des processus corporels. Et là, le gag, c'est que 5 minutes après, j'ai eu toc-toc à la porte. Je croyais que c'était ma binôme qui arrivait. Et en fait, c'est un monsieur qui s'est trompé de chambre et qui me dit, je viens vous chercher. Je viens te chercher. Waouh! Il y a erreur sur la personne. En tout cas, c'est tout drôle. C'était Super. marrant, quoi. Moi, je suis curieuse de savoir si vous aviez une phrase à dire pour inviter les gens, qu'est-ce que ce serait? Qui veut jouer avec moi? Ok. Anne-Sophie? Moi, je l'ai mis sur ma carte de visite. Alors, je ne sais plus si c'est dit comme ça, parce que je n'ai pas de carte là, mais c'est vous avez trouvé la bonne personne. Ouh! Ouais, ça donne envie. Ça donne envie des phrases Tout à comme ça. fait. Et Gary disait justement sur l'appel, il disait que lui, ce qui lui plaît, c'est les choses où c'est une phrase. C'est tout. Et si en une phrase, ça l'intrigue, il suivra. Je trouvais ça vachement sympa parce que moi, je suis pareil aussi. Moi, c'est une phrase. Ah, c'est quoi ça? Moi, c'est être soi, c'est tellement plus facile. Pas mal aussi. Moi, c'est « et si c'était vrai ?» Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous dites en français les choses qui sont énergétiques, mais comment dire, supernaturelles, métaphysiques? Vous n'avez pas un mot un peu… Nous, en anglais, on dit woo-woo, le woo-woo. Vous n'avez pas un mot comme ça en français? L'ésotérisme. Ésotérisme, c'est vachement intellectuel. Le quoi? Le spirituel? Ok. Cool. Moi, j'ai une Ok. question, Sophie. Oui, vas-y, Étoile. Bonsoir à toutes les filles. En ce moment, je réfléchissais, enfin, ça a toujours été ma politique, mais j'ai mis l'accent. On avait un euro-million de 152 millions d'euros. D'accord. Et j'ai dit, waouh, 152 millions d'euros. Et du coup, j'ai médité pendant à peu près 15 jours pour comprendre qu'en fait, ce n'était pas l'argent qui m'intéressait, c'est réellement les énergies. Et 100%, c'était l'énergie. Exact. Ouais. Et l'énergie de quoi? Et justement, il y en a eu plusieurs. Par exemple, si je t'en donne une réelle profonde de déblayage, c'était les mimétismes familiaux. Celui-là, il a été important parce que du coup, je me suis rendu compte que, eh ben, dis donc, on vivait que dans le manque et on s'habituait au manque. Et puis, comme on n'a pas fait, enfin, c'est pas vrai, les grandes études, c'est pas vrai ce que je les ai faites. Mais à l'époque, quand on était enfant, immigré dans les cités, mais on a vraiment grandi dans la limitation. Donc, tous les enfants de cité, évidemment, rêvent de grandes marques, de beaux restaurants, de beaux hôtels, etc. Et l'énergie, en fait, quand tu regardes, c'est la légitimité, quelle valeur tu te donnes en tant qu'être infini, la capacité que tu as le choix de choisir tous les jours, à chaque instant. C'était aussi la gratitude, beaucoup la gratitude est sortie. Ça m'a permis de donner de la gratitude au quartier, aux cités, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance à Grenoble. En fait, pendant 15 jours, j'ai retourné toutes ces énergies que j'ai, qui étaient des implants distracteurs, qui étaient des limitations, qui étaient des mimétismes, qui étaient… oh là là. Et à aucun moment, ça a été… la somme d'argent pour la somme d'argent, pour ouvrir un commerce. À aucun moment. C'est cool ça. Donc, est-ce que tu serais allé au-delà de la création, Étoile? J'ai pas compris le sens là. Parce qu'il n'y a pas de sens, justement. Ah. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on répare des problèmes, on répare des problèmes, on Ouais. répare des problèmes. Une fois qu'on a fini de réparer les problèmes, on crée, on fait, on crée, on arrange, on fait. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Donc, est-ce que tu es allé au-delà de la création? Eh ben, au-delà de la création, il est arrivé que j'avais lancé des projets en début d'année. L'univers vient de me les donner là. Los Angeles et Ibiza, ça y est, j'ai mes 2 maisons. Wouh! Ouais.
Quand est-ce que tu viens me voir? Ah, très vite, hein. Là, j'ai plein de voyages programmés, mais là, c'est sûr, Los Angeles, c'est sûr. Super. Le partage, c'est que j'ai travaillé en début d'année l'argent. Vraiment Ouais. l'argent pour l'argent. J'ai fait des méditations si je gagnais 1000 euros, quelle serait, voilà, 2000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Puis j'ai les centimes et tout ce qui est remonté, je les ai posés, déblayés, etc. Je me suis habituée à m'ouvrir à cette énergie d'abondance et Mhm. d'aisance. Et d'ailleurs, cette semaine, je me suis rendu compte que quand je dis le mantra d'Access, tout me vient, écoute, là, je le vis vraiment. Aisance, joie et gloire. Mais je le vibre. Je comprends tout son sens. Parce que quand tu arrives réellement à te prendre en main en tant qu'être infini au quotidien dans tes choix et t'autoriser à avoir des choix, et en déblayant ce qui remonte, là où tu t'es incarcéré et incarné dans les énergies passées, l'univers te donne sans que tu forces. Ça t'arrive, quoi. J'ai plus de clients, par exemple. Mhm. J'ai plus et que je n'ai pas cherché. Vous savez que je travaille que en bouche à oreille. Moi, je n'ai pas de carte de visite, hein. J'en ai zéro, hein. Et il faut venir de la part de quelqu'un pour être client chez moi. Donc, je Mhm. n'ai pas pris la facilité. Mais j'ai toujours cru en… Mais tu as reçu l'aisance. Ah oui, et je remercie, et encore ce matin, je remercie Access, les gens qui font Access, parce que ça m'aide, je Ouais. le sens, je le reçois partout où il y a des grosses formations, je le reçois, ouais. Alors, Donc, la vas-y. nouvelle aventure, pour finir, ce que je voulais dire, la nouvelle aventure, comme tu disais tout à l'heure, l'univers, écoute, il nous l'apporte quand on est prêt, quand on agit en être infini. Mais au quotidien, c'est pas je vais y donner 1 heure par semaine. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Ça marche. Tout à l'heure, j'ai voulu manger des épinards. Je n'ai pas demandé à mon corps. Je le fais chauffer, je le mets dans l'assiette. Corps, tu veux manger ça? Il m'a dit non. J'ai dit pardon. Et je lui parle, hein. Pardon. Il me dit non. 3 fois quand même. Mais je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Et j'ai mangé autre chose. Génial, Voilà. génial, génial. Alors, Merci. c'est super ce que tu dis au fait d'être un être infini tous les jours, c'est-à-dire à chaque moment, de choisir véritablement plus loin que ce que l'on aurait choisi autrement, avec les limitations. Et pour ceux qui faisaient partie du programme de Being We, on vient de faire 30 jours de reconnaissance de soi. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a époustouflé ce que ça a apporté dans ma vie de chaque jour de prendre le temps de se reconnaître et de reconnaître les choses, les gens, les trucs qui se passent dans ma vie. Et tellement que maintenant, on passe à 30 jours de suivre l'énergie. Donc, ça va commencer le 24. On va passer à 30 jours de suivre l'énergie. Et c'est incroyable quand chaque jour, on prend quelques minutes. Et bon, ça peut être quelques minutes, ça peut être 1 heure, comme vous voulez. Mais de vous donner permission d'être l'être infini dont Étoile parle là, de l'être complètement. Donc, peu importe quel poids vous faites, combien d'argent vous avez, où est-ce que vous vivez, avec qui vous vivez, peu importe tout ça. Et si là, dans ce moment-là, vous choisissiez d'être l'être infini que vous savez être, ça c'est super. Merci Étoile pour ton partage. Alors, quand je parle de redémarrer vers de nouvelles aventures, est-ce que quelqu'un ici pense que vous devez perdre quelque chose quand vous allez transitionner, vous allez vers d'autres aventures? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va falloir soit perdre une façon d'être, perdre des gens? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un a ce sentiment-là? Moi. Toi, vas-y Laurence. Tu peux m'en dire plus? Je l'ai moins parce qu'avant, je disais, si je choisis un truc, je vais perdre ça, 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 ça. Et là, vraiment, en faisant la classe corps, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais avoir tout, quoi. Ouais, exactement. Et je suis super contente parce que je pense que je l'avais mis, tu vois,
dans le petit livre de magie que j'avais acheté à Fondation, c'était le premier truc que j'avais marqué, la classe corps. J'avais même pas marqué les noms, la date et tout. Et en fait, eh ben, j'ai fait la classe corps en 15 jours. Et c'était pas confortable pour mon chéri. C'était tellement pas confortable qu'il m'a dit tu t'aurais été capable de me le dire la veille pour le lendemain, quoi. Puis, Ouais. là, j'ai tellement rigolé que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est possible que je le fasse. Puis bon, je l'ai quand même fait 3 jours avant. Et et t'as pas quitté. Non. Tu n'as rien perdu. Non, et puis tu vois, j'ai même reçu Festlift et quand je suis arrivée, j'ai dit, oh, c'est marrant, c'est moi qui ai reçu Festlift, mais tu fais plus jeune que d'habitude. Donc, quand on choisit sans s'inquiéter des conséquences ou de ce qui va se passer, là, en fait, on ne perd rien puisque, justement, comme dit Laurence, l'énergie englobe tout. Donc, par exemple, si certaines personnes ont peur si Anne-Sophie avait décidé de faire la classe et que la fête de sa fille était durant la classe, elle aurait pu penser, ma fille va m'en vouloir, elle va pas être aussi proche de moi qu'elle était avant, etc. Alors qu'en fait, quand on fait vraiment quelque chose pour nous de façon très légère, donc sans choisir la culpabilité, sans dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, tout le monde se sent inclus. Et je suis sûre que Noah aurait été super contente pour Anne-Sophie. Donc, c'est une générosité où quand nous, on ne se dit pas, il va falloir qu'on perde ça, ou là, je ne vais pas avoir assez de temps, je ne vais pas avoir assez d'attention, etc. L'énergie est beaucoup plus grande que ça et va vous donner au-delà de toutes ces limites que vous pensez sont réelles. Il paraît que je parle très mal français, donc excusez ma grammaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ma sœur m'a dit que maintenant, dès que je mettais sur Facebook, il fallait que je lui envoie avant pour qu'elle corrige mes fautes. C'est intéressant. Exactement, n'est-ce pas? N'importe quoi. Alors, qui voudrait rajouter autre chose? Oui, moi. Vas-y. Bonsoir. Voilà, moi en décembre eu ras-le-bol de mon boulot, donc j'ai créé un autre boulot. D'accord, super. Ouais, super. Donc j'étais à 80%, j'ai négocié à 90%. Et donc dans un domaine complètement à part de ce que je ne connaissais absolument rien. Et donc j'ai appris plein de choses au début. Donc j'ai changé de boulot en un mois, quasiment un mois et demi. Ce qui est dans l'administration un record, je pense, de l'administration française en tout cas. Et 6 mois après, je suis de nouveau bloquée. Le poste au départ, il y avait un profil de poste et il y a des choses que je ne peux pas mettre en place. Et ce fameux 90%, là, en France, le système des rythmes scolaires change. Et du coup, j'aimerais repasser à 80. Et ça ne va pas être possible dans cet emploi-là. Du coup, je regrette l'ancien job qui ne me plaisait plus du tout. Ok. Il y a une énergie bizarre quand tu dis le mot emploi. Ouais. Qu'est-ce que ça fait remonter pour toi quand tu parles d'emploi? Contrainte. Empreinte? Contrainte. Contrainte. Alors, partout où tu as décidé qu'avoir un job, cela te contraindra à ne pas être toi. Veux-tu, s'il te plaît, le décréer, détruire? Oui, Donc, beaucoup d'entre nous, on a décidé que si on a un job, si on travaille pour quelqu'un d'autre, on va être contraint à faire ce qu'ils veulent, ils veulent faire, ce qu'eux, ils ont dit est possible, etc. Est-ce que c'est vrai ça, Catel? Oui. Non, pas du tout. C'est ce que je crois en tout cas. Voilà, c'est ce la que tu crois. réalité que j'ai, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, pose-toi une question. Dis-toi, tiens, qu'est-ce que moi, je sais est possible ici, que je n'ai pas encore considéré parce que je pense que telle ou telle personne ne voudrait pas, ne serait pas d'accord, dirait non, etc. Par exemple, est-ce que tu voudrais, je ne sais pas si tu vas dans un bureau ou pas, mais est-ce que tu veux travailler de chez toi au lieu de travailler dans un bureau? Est-ce que tu veux travailler moins d'heures, des heures différentes?
avec une autre personne. Enfin, qu'est-ce que toi, tu sais est possible avec ceci que tu n'as même pas encore osé, dont tu n'as pas osé parler? Ben, si justement, je leur ai proposé du télétravail et ça a été un non catégorique, quoi. Donc, quoi d'autre est possible? Ouais. Alors, quand on te dit non, est-ce que tu dis OK? Est-ce que tu dis quoi d'autre est possible? Ben là, c'est OK. Voilà. Donc, que faudrait-il pour que toi, tu sois ah oui, et quoi d'autre est possible? Ah, et comment ça devient mieux que ça? Ben, je me le suis dit après, toute la journée, mais je cherche le cadeau qui est caché derrière tout ça. Alors, tu entends un petit peu, quand tu dis le cadeau qui est caché à tout ça, tu as décidé que ce n'est pas un cadeau. Oui. OK, donc, que faudrait-il pour que, au lieu de, comment dire, te soumettre à ce qu'ils ont décidé, toi, tu continues, donc c'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être autre chose. Par exemple, moi, du style, j'avais un boss qui voulait que il voulait que je fasse une procédure très, très longue pour faire quelque chose. Et j'ai décidé que d'aller point A au D directement, ce serait bien plus rapide que passer A, B, C, D. Donc, je le faisais à ma manière. Il m'a gueulé dessus en long, en large, en travers. J'ai dit, c'est pas grave, je vais quand même continuer de le faire. Le boulot était fait, était bien fait. Je ne le faisais pas à sa manière, mais je le faisais à ma manière. Il m'a jamais viré, il n'a jamais dit à personne que je faisais pas. Ça s'est très bien passé au bout du compte, même si au début, il n'était pas content parce que je ne faisais pas de sa façon à lui. Donc, ça, c'est simplement pour dire qu'il y aura toujours des gens qui vont trouver une très, très bonne raison pour te dire non. Peut-être que ce matin-là, ils sont levés du mauvais côté du lit. Peut-être qu'ils ont mal au ventre, t'en sais rien. Et donc, toi, de poser la question, tiens, je me demande quoi d'autre est possible ici. Ah oui? Ah, comment ça devient mieux que ça? Et vraiment leur dire ça, ne pas le penser, mais leur dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Puis peut-être, Sophie, aussi jouer avec les énergies et faire effectivement envoyer les énergies, tout ce qui t'a empêché, qu'a-t-elle par le passé, à 4, ou plutôt à 3, pour le changer, pour le bouger. Et tout ce qui créerait un futur plus léger à 4. Et vraiment, amuse-toi tous les jours. On peut même le faire maintenant. Mais tu vois, changer vraiment, on peut vraiment changer les choses énergétiquement. Nous, et quand on le fait, tu vas effectivement voir que ça change énormément de choses. Tu vas être même très étonné. Exact. Donc, est-ce que vous voulez qu'on bouge un peu les énergies là? Non, pas du tout. Bon, Sophie. Ok, donc tout ce qui t'a empêché par le passé de croire que tu avais le pouvoir de changer, de faire changer les choses qui ne te convenaient pas, est-ce que tu veux les détruire et les décréer? Oui. Et donc, on va envoyer l'énergie à 3. Donc, encore plus d'énergie, on tire l'énergie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tout ce qui fait que dans le futur, tu vas créer vraiment ce que tu veux créer, ou en tout cas beaucoup plus de contributions pour toi et pour tout le monde. Voilà, on va le demander à 4. Donc ça va tout le monde? Vous voulez le faire? Ok, donc on tire l'énergie. Encore plus, encore plus, encore plus. Et là, à 4, on va envoyer cette énergie qui va faire changer les choses, qui va bouger les choses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Comment vous vous sentez dans vos corps là quand on fait ça? C'est chaud. Sont-ils prêts? Et toi, c'est la canicule. J'ai chaud, mais c'est la canicule en ce moment. Alors. Catel, c'est toi qui as parlé là? Oui. Parce qu'en fait, on ne voit pas ta bouche. Ah, pardon. Du coup, on voit juste tes yeux, c'est là. Ouais, j'ai chaud. T'as chaud? En même temps, on est en pleine canicule. Oui. Tu peux demander au vortex de se mettre en route si t'as chaud. Allez les vortex, mettez-vous en route un peu là.
Stéphanie dit qu'elle baille. Effectivement, voilà, quand on bouge les énergies, ça bouge aussi, ça décontracte nos corps et on va être beaucoup plus décontracté pour mieux recevoir. Merci en tout cas. Moi, j'attends que Catel aille encore plus loin que tous les employeurs qu'elle a eus pour l'instant. Sophie, tu peux nous dire comment tu fais, c'est quoi tes vortex et comment tu fais pour t'adapter à cette canicule? Laïla. Alors, moi déjà, j'adore la chaleur. Donc, quand j'ai chaud, je suis bien. Mais par contre, les Moi, ça a vortex… coupé, j'ai pas entendu. Donc, vous m'entendez? C'est bon? OK. Donc, moi, quand j'ai chaud, j'aime bien. Je suis vraiment bien. Je me sens bien quand j'ai chaud. Donc, Attends, ça marche pas mon micro? Si, ça marche. OK. Si, ça marche bien. Donc, c'est sûr que déjà, je ne résiste pas à la chaleur. Donc, si vous résistez la chaleur, ça va vous contracter. Vous allez avoir du mal à savoir comment le changer déjà. Donc, ne pas résister à la chaleur. Par contre, l'autre chose, c'est les vortex. Donc, il y a comment dire, il y a ces points sur votre corps qui sont connectés à un espace bien plus grand que ce que vous avez choisi. Et cet espace peut être aussi considéré comme la source Dieu. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est demander, simplement dire, et mon corps met les vortex en route, allume les vortex, ouvre les vortex, et vous allez commencer à sentir de la fraîcheur. Ça peut être sur les doigts de pied, sur les épaules, dans le dos. Vous allez commencer à sentir de la fraîcheur venir. Voilà, c'est tout. Et sinon, aspergez-vous d'eau. Aussi, le mot canicule, vous savez, en France, si vous, combien il fait là? 34, 35, 36? 40. Ok, 40. 40. Bon, vous savez que dans le monde, il y a des pays où il fait encore plus chaud que ça, donc vous n'avez pas encore atteint la canicule. Donc déjà, n'utilisez pas les mots qui vous font sentir encore plus chaud. Et si vous viviez dans un glacier? Oh putain. Là, vos corps s'est rafraîchi, non? Ouais. Non, mais franchement, les vortex, simplement demander au corps que les vortex se mettent en route, c'est super. Pour moi, ça marche souvent. Cool. Mais Sophie, Oui. juste une dernière chose. Et ça a coupé tout à l'heure quand tu disais. Et donc, juste en disant à voix haute, comment ça devient encore mieux que ça à mes chefs? Oui. Donc, quand quelqu'un vous dit non, toi, si quelqu'un te dit bah non, c'est pas possible, tu dis ah bon, quoi d'autre est possible? Ou ah bon, comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Je me demande, tiens. Ou alors, parce que je me demande, c'est vraiment à toi que tu te poses la question, mais plutôt à eux. Ah oui? Et comment est-ce que ça devient mieux que ça? Vraiment, tu les regardes comme ça et tu leur poses la question. Et ils vont se sentir responsables pour te donner comment est-ce que ça devient mieux que ça, parce que tu leur poses la question. Ça marche. Je l'ai fait. Là, j'ai pas beaucoup de solutions, donc c'est vrai que… Non, mais tu as déjà décidé, ne va pas vers les conclusions, tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout là-dessus. L'univers a des choses bien plus grandes que ce que tu peux imaginer. Et ça va peut-être pas se passer. Ça va peut-être pas se passer en même temps. Attends, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Qui tape. Ok. Ça va peut-être pas se passer avec la personne à qui tu poses la question, Catel. Donc, quand tu demandes à cette personne comment est-ce que ça devient mieux que ça, c'est vrai que eux, ils vont me dire, j'en sais rien, moi. Par contre, tu viens de mettre dans l'univers une énergie extraordinaire, bien plus grande. Et là, tu vas voir que l'univers va te livrer comment est-ce que ça devient mieux que ça. Mais pose-leur la question à eux, pas à toi. Ok, merci. Ok? Merci. Cool. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions avant qu'on clore?
Anne-Sophie, as-tu des annonces? Oui, je vais donner la nouvelle fondation à Villefranche-sur-Saône du 12 au 16 juillet et puis du 30 août au 3 septembre à Bruxelles. Cool. Oh. Cool, cool. Et moi, je viens le 9 août pour une soirée seulement à Toulouse. Pour une soirée orgasmique. Et j'y Oh là là. serai. Et j'y serai. Waouh, super, Michel. Ça va faire rougir dans les chaumières, moi, hein, je vous le dis. J'ai pas entendu. Tu viens le combien à Toulouse? Le 9 août. Ah oui, non, Je passe par l'Europe. Je reviens en Europe pour une dizaine de jours, donc je vais passer par Toulouse, faire une belle soirée à Toulouse. Donc, Ok. rejoignez-nous. Et tu fais rien à Los Angeles? Oh bah si, je fais plein de choses à Los Angeles. Ah, mais Si tu tu le veux, fais en je peux anglais. t'envoyer mon emploi du temps. Le truc les choses de Los Angeles, j'en parle pas forcément ici, mais je Ah. t'enverrai mon emploi du temps de Los Angeles. Ouais, parce que mois Parce que d'août, tu arrives. ouais, voilà, moi je préfère aller te voir là-bas. Tout à fait, super cool. Quel toum, tu t'achètes un avion, ça va être plus simple. Ah ouais, C'est ce moi que je aussi. disais, c'est ce que je disais. Ma deuxième maison, c'est les aéroports. Incroyable, ouais. Tu vois, tu parles de Toulouse et Magali nous rejoint. Oh bah Magali, dernière minute. Moi, si tout va bien, je serai à Toulouse le week-end du 29, 30 et 1er pour donner Mission Pascal et Access Bar. Cool. Super. Cool. Voilà. Ok. Eh bien, Et la public déblayage sur l'argent. mesdames et Sophie, mesdemoiselles, Sophie. oui, Michel. Tu sais, sur Bignou, il y a Bignou, oui, moi mon anglais. Il y a le webinaire sur les implants distracteurs. Tout à fait. Je ne l'ai pas retrouvé sur YouTube. Je voulais savoir si je pouvais. Je voulais l'envoyer à ma fille, mais je ne sais pas si je peux le prendre. Je ne l'ai pas trouvé sur. Je t'enverrai le lien, ma belle. Je t'enverrai le lien. Parce que comme sur BeWing, tu ne peux pas les chercher. C'est non cherchable. D'accord. Je t'enverrai le lien. Ok. Tu l'envoies sur Faria Vicky. C'est pour ma fille. Elle est pratique. Je te reparlerai en privé. Ça roule? Ok, super. Ok, ça marche. Ok. Ma belle Anne-Sophie, on se parle bientôt? Oui, Sophie, on se parle bientôt. À bientôt. Merci de votre présence et à tous ceux qui vont regarder le webinaire, le Zoominar. Et de belles aventures. Au revoir. Bisous. Bye. Bon voyage.